dans votre frigidaire, comme on fait du froid, on fait détendre un gaz, et ben c'est pareil, l'univers se détend et il se refroidit. Bon, je ne vais pas vous parler du Big, mais arrivé à un certain moment, la lumière se crée et la lumière peut s'échapper. Ça se produit vers 300 000 ans après le début du Big Bang. On voit cette lumière et c'est cette lumière que l'on peut détecter maintenant dans le fond du ciel. Puis les premières étoiles se créent, les galaxies commencent à remplir l'univers. À la même époque, on découvre encore une planète qu'on a débaptisée maintenant, c'est Pluton, découvert par un astronome américain inconnu, Clyde Tombaugh. Là, en fait, il était agriculteur, donc oui, il a eu de la chance. Il a trouvé une planète qu'on a débaptisée après. Les pauvres Américains, c'était la seule planète trouvée par les Américains. On commence à comprendre comment fonctionne le Soleil. Le Soleil, c'est une usine à transformer c'est une grosse boule de gaz. Le Soleil, c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Ça transforme de l'hydrogène en hélium. Nous, on n'est pas comme le Soleil, on est une exception. L'univers, c'est hydrogène et hélium. Nous, on n'a rien à voir, on est tout à fait atypique. C'est un phénomène de fusion nucléaire qui se produit dans l'univers. J'essaie d'aller un peu vite parce que vous devez être fatigué là. Voilà la centrale nucléaire qui nous fait vivre. Vous voyez, des belles éruptions solaires. Voilà la structure du Soleil. Au centre du Soleil, la température est de 15 millions de degrés. En surface, il est de 5000 degrés. Et les photons, alors au centre du Soleil, c'est très très concentré. La lumière qui est créée au centre du Soleil met en gros 1 million d'années à sortir du Soleil pour nous atteindre. Et ensuite, ça met 8 jours à nous parvenir de la surface du Soleil à la Terre. 8 jours, 8 minutes, excusez-moi. Il faut me rattraper quand je ne suivais pas là. Voilà. Sur le Soleil, il y a des étoiles soleil, des taches solaires, pardon. C'est important parce que plus il y a d'étoiles, plus il va faire chaud. Plus il y a de taches, plus il va faire chaud. Moins il y a de taches, et plus on va rentrer dans une période glaciaire. C'est ce qui s'est produit, vous voyez, dans cette période-là, à peu près. À l'époque de Louis XIV, il faisait très 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 froid. Il n'y avait pas de taches solaires. Alors on comprend les étoiles, les différents types d'étoiles, le classement des étoiles, je passe tout ça. Et puis on arrive dans les années 60, 70, ceux qui ont les cheveux blancs, ils s'en rappellent. On a été sur la Lune, on a rencontré Tintin. Voilà. Entre parenthèses, on est incapable de retourner sur la Lune. On n'a plus la fusée, on n'a plus les sous et on n'a plus les calculs pour se poser. Ça arrivera certainement au futur. On va y revenir. On envoie des sondes spatiales dans tout l'univers et même au-delà, on commence à s'échapper du système solaire avec les sondes Pioneer et Voyager. On étudie toutes les grosses planètes. Donc toutes les planètes ont été visitées à la fin du XXe siècle. On lance un super télescope spatial qui nous donne des photos extraordinaires, des DVD là, si ça intéresse. Et voilà le genre de photos que nous donne Hubble. Voilà, c'est une nébuleuse. Le Soleil, quand il va mourir, il va nous donner quelque chose comme ça. Le Soleil, et puis vous remarquez au centre, c'est le reste de la masse de toute l'étoile qui est concentrée dans quelque chose de grand comme la Terre, en fait, mais qui porte toute la masse de l'étoile, la masse du Soleil. Voilà, des galaxies qui s'entrechoquent ici, la galaxie des antennes. Et voilà surtout une image très intéressante d'un bout du ciel qui est très très noir, où on pensait qu'il y aurait très peu de galaxies. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des galaxies, il y en a partout. Voilà, regardez ça, plus vous allez loin, plus vous en trouvez. N'oubliez pas que voir loin, c'est voir dans le passé. Alors on essaye de se rapprocher le plus du Big Bang. On n'y arrive pas, on n'y arrivera certainement pas. Voilà, les galaxies à perte de vue. Et voilà où on en est actuellement. Voilà, des belles choses. Voilà, une super galaxie. Alors nous, notre galaxie, la nôtre, elle ressemble à peu près à ça.
et on serait situé dans un bras par là, à la bonne distance. Voilà un des plus grands télescopes du monde au Chili, le VLT. L'univers à grande distance. L'univers à grande distance, c'est une époque. Quand on va beaucoup plus loin, quand on essaye de se mettre à l'échelle, à une très grande échelle, en fait, l'univers, c'est la structure d'éponge, c'est-à-dire qu'il y a des grands vides, il y a des filaments sur lesquels il y a toutes les galaxies et des amas de galaxies. On a été sur Mars, on y est toujours, on fait des études sur Mars, on a des robots, voilà, on montre à Mars, c'est Mars, c'est pas le Sahara. Et nos vaillants petits robots examinent les plaines et les montagnes de Mars et parcourent vaillamment à quelques dizaines ou centaines de mètres par jour. Voilà un beau cratère martien. Celui-là, il fait en gros 800 mètres de diamètre. Voilà. Alors, une question à laquelle il va falloir répondre dans ce 21e siècle, c'est pourquoi ces trois planètes, Vénus, la Terre et Mars, sont si différentes, alors qu'on est à peu près à la même distance du Soleil. Hein. Vénus totalement invivable, 400 degrés, 90 bars de pression. Mars fait moins 50 degrés, pression presque nulle. Et la Terre, il fait beau, on a de la chance. Alors pourquoi? On a aussi été on a examiné Saturne et Titan. Alors Titan, c'est intéressant parce que c'est un des seuls corps où il y a une atmosphère d'azote, comme sur Terre. Il y a 3 corps dans le système solaire qui ont une atmosphère d'azote. C'est facile à se rappeler, c'est les 3 T. La Terre, Titan et Triton. Plein de glace au sol. On pense que sur Titan, il y a des lacs de méthane liquide. Donc le méthane joue joue le rôle de l'eau sur Terre. Voilà, il fait trop d'eau. On étudie le ciel dans toutes ses longueurs d'onde, en fonction des lunettes que l'on va mettre, voilà ce que l'on voit de notre propre galaxie. Et on commence à comprendre notre place dans l'univers. Donc on fait partie on est dans une galaxie c'est en gros 100 000 étoiles, 100 milliards d'étoiles, pardon, et 100 000 années-lumière de diamètre. Et dans l'univers connu, il y a en gros 100 milliards de galaxies. Et ça fait quand même beaucoup. Alors on cherche s'il n'y a pas des planètes extrasolaires. Je vais passer ça, je vais oublier ça. Et voilà l'histoire de l'univers. On a démarré avec un Big Bang ici, et tout doucement ça a donné naissance à des galaxies, des étoiles. On en est là. Notre système, notre univers est en expansion, il est même en expansion accélérée. Et voilà la recette de notre univers. Ce qui est très frustrant pour un scientifique, notre univers est composé en gros aux 3/4 de ce qu'on va appeler l'énergie noire. On ne sait pas ce que c'est. Presque un quart de matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Et 4% ou 5%, c'est la matière visible, nous, les étoiles, les cafards, les éléphants. Voilà, c'est ça. Tout le reste, on ne sait pas ce que c'est. Les enfants, il y a de la place pour ceux qui veulent faire des études scientifiques. Là, il y a du travail. Il faut nous expliquer ce que c'est. Voilà, donc il y a du boulot. Voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors j'ai des petites choses. D'abord j'ai DVD des photos de Hubble, le télescope spatial, pour ceux que ça intéresse. C'est là. J'ai quelques numéros sur les mystères de l'astronomie, sur les constellations, sur quoi? Sur la Lune. Voilà. Est-ce qu'il y a un prof parmi vous? S'il y a un prof, c'est surtout des questions techniques pour répondre aux enfants sur l'espace, comment on lance une fusée, qu'est-ce que c'est la vitesse de libération. Mais j'en ai qu'un. Et puis, j'ai des posters là pour les enfants. Merci à vous. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.
Sinon, eh ben, tant pis. C'était un peu long, c'est difficile de résumer.